What's up my playboy? What's up my playgirl? Welcome to my vidéo. Bienvenue sur Les Muscles 96. Aujourd'hui, on va parler de la protéine en poudre. La protéine plus exactement de chez Biotech USA qui est vendue chez notre partenaire Fitness Park Guadeloupe. Donc, ils ont plusieurs shops en Guadeloupe et dans tous les fitness parks, vous allez pouvoir retrouver ce produit qui est actuellement en promotion à 99 € au lieu de 120 €. Alors, c'est à la demande. Aujourd'hui, on est le dimanche 17 novembre 2024 et j'ai un ami qui a aussi un média et qui essaye de prendre du muscle et tout. Il a vu effectivement mes quelques posts, tout ça, et il m'a posé la question. Il m'a dit: Michael, j'ai une question, vu que tu fais du musculation naturelle et tout, et que prends-tu? Prends-tu de la protéine en poudre ou manges-tu des aliments que solides? En fait, une information que les gens ne savent pas quand on dit musculation naturelle, donc je vous donne une précision rapide. Musculation naturelle, oui, on prend des protéines parce que la protéine, c'est quoi? C'est une chaîne d'acides aminés que l'on retrouve dans les viandes, les poissons, les laitages et aussi les légumes, surtout dans les légumineuses qui sont beaucoup plus riches en protéines. Donc, les végétariens ou végétaliens, effectivement, prennent leurs protéines dans les aliments, les légumineuses comme la lentille. Donc, ici, c'est une protéine à base de fromage, ce qui est tiré effectivement, la protéine qui est tirée du lait, de lactosérum du fromage, mais vous avez aussi des protéines en poudre qui sont des protéines véganes. Donc c'est un produit tout à fait naturel, mais le côté positif que vous allez pouvoir en tirer, c'est que quand vous prenez par exemple, vous prenez 1 litre de lait, vous avez environ 3 grammes de protéines, mais vous avez aussi 5 grammes de sucre, qui sont des sucres de lactose. Et ce genre de sucre, c'est le sucre qui va se stocker surtout au niveau là où on ne veut pas. Il ne va pas se stocker dans le muscle, mais il va se stocker dans le bas du ventre, au niveau des hanches, au niveau des fessiers, enfin partout où on ne veut pas, c'est là que le lactose, effectivement, il se stocke le plus facilement. Donc vous avez effectivement plus de sucre que de protéines dans ce genre de produits comme le lait. Mais vous avez aussi les graisses qui sont entre 2 et 3 grammes sur 100 millilitres. Donc là, vous avez 3 grammes de protéines. Donc si vous voulez avoir une ration basique qui est environ de 30 grammes de protéines, il vous faudra boire 1 litre de lait. Quand vous allez boire 1 litre de lait, vous allez avoir 30 grammes de protéines, mais vous allez aussi avoir 50 grammes de sucre et 30 grammes de graisse. Ce qui veut dire que vous allez nourrir vos muscles, mais vous allez aussi faire monter le sucre sanguin, donc peut-être créer un diabète et du cholestérol, enfin tout ce qui ne va pas. Donc c'est un produit qui est totalement intéressant au niveau de la santé. Donc c'est pour ça que nous, compétiteurs naturels, oui, on utilise. Et en fait, quand on parle de produits, effectivement, culturisme naturel, c'est parce que on utilise tous les produits, sauf les produits qui sont interdits en compétition parce qu'on a besoin d'une ordonnance. Sachant qu'une protéine comme ça, vous allez dans n'importe quelle pharmacie, il est vendu devant le comptoir. Donc, vous n'avez pas besoin essentiellement d'avoir une ordonnance pour le prendre. Tout ce qui est devant, donc c'est bon pour la compétition. Les vitamines, la vitamine C, tout ce que vous voyez en fait, ce sont des produits naturels, bien souvent déshydratés, comme cette protéine qui est très pratique à utiliser. Parce qu'en fait, à l'intérieur, donc je ne vais pas nommer le nom de mon ami qui a le média, mais il va se reconnaître et peut-être mettre un commentaire juste en bas. Donc à l'intérieur de cette protéine, on retrouve 1,6 g de graisse sur 100 grammes. Sur 100 grammes de produit, vous avez 1,6 g de graisse, 5 grammes de glucides, dont inférieur à 1 g de sucre. Donc les glucides, ce sont des sucres très lents. Ça n'augmente pas effectivement la glycémie et tout. Donc vous avez 5 grammes de glucides et 4
84 grammes de protéines. Donc, sachant qu'il faut environ entre 30 et 40 grammes de protéines pour faire une dose de repas. Ça peut être un petit déjeuner pris avec des flocons d'avoine. Ça peut être aussi une collation à 10 heures ou à 16 heures, ou ça peut être aussi en intra-workout. En fait, il faudra vraiment voir avec votre conseiller dans les shops de Fitness Park. Ils vont vous expliquer effectivement à quel moment, en fonction de vos disponibilités à aller au sport, ils vont vous établir un programme de consommation. Si c'est une prise par jour, si c'est 2 prises par jour. Donc, la seule chose, c'est qu'il faut savoir, il faut prendre environ 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps pour les femmes et environ 1,8 g à 2 g pour les hommes. Bien sûr, nous, on est des compétiteurs. On monte des fois à 2,2 g de protéines, ce qui est facilement digéré par les reins. Et oui, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une complication si vous prenez trop de protéines. L'excès de protéines, il y a 2 facteurs qui sont effectivement les plus contraignants dans l'excès de protéines. Un, c'est au niveau des reins, parce que c'est les reins surtout qui arrivent à filtrer cette protéine. Donc, il faut boire beaucoup d'eau pour permettre effectivement aux reins de bien fonctionner. Mais aussi, en excès de protéines, il faut savoir que le corps va le transformer sous format énergétique et il peut aussi le stocker. Contrairement à ce que les gens pensent, comme certains régimes, comme on appelle les régimes genre keto, Dukan et tout, c'est des régimes où on dit manger de la protéine à volonté. Mais il faut savoir que quand votre corps ne peut pas effectivement, il a pris son quota de protéines, tout le reste, il va le stocker aussi sous format énergétique, il va le transformer en énergie. Et si vous ne l'utilisez pas, vous allez aussi prendre du gras. Vous allez aussi stocker des tissus adipeux. Donc, ça ne sert à rien de consommer trop de protéines. Tout ce que vous faites, il faut savoir que l'excès nuit en tout. C'est un produit qui est très bien pour la santé, mais effectivement, il faut aussi travailler de façon méthodique et modérée avec. Donc, comme je vous disais, en ce moment en plus, ils sont en promotion au niveau des shops de Fitness Park Guadeloupe. Donc, il y a 7 Fitness Park, vous allez forcément en trouver un. Il y en a aux Abîmes, à Deux-Témar, il y a à Pointe-à-Pitre, à Saint-François, à Basse-Terre, à Petit-Bourg. Et bientôt, il y en aura un autre encore. On ne sait où, il y aura un autre Fitness Park apparemment qui arrive bientôt. Alors, il faut savoir aussi que ce qui est intéressant avec ce genre de produit, comme je vous ai dit, c'est que c'est un produit qui est naturel, qui est juste déshydraté, mais qui est sans gluten. On sait qu'il y a des gens qui font de l'intolérance au gluten, ce qui fait effectivement le gonflement intestinal et tout du ventre. Donc là, il est sans gluten, il est sans sucre, comme je vous disais, il est inférieur à 1 g de sucre. Il est sans huile de palme, parce qu'on voit effectivement, c'est un produit quand même que là, il y a des petits parfums qui sont très intéressants. On ne va pas citer les marques qui font les petits chocolats qui sont super riches en huile de palme. Là, on a 17 parfums. 17 parfums. Alors qu'à l'époque, parce que vous savez que j'ai commencé en 1996, mais la protéine, j'ai commencé à en prendre lors de ma première compétition qui était en 2004. Et donc, à ce moment, cette année, ça fait 20 ans que j'ai fait ma première compétition au championnat de la Guadeloupe et que j'ai gagné. Donc, depuis, ça m'a motivé à faire d'autres compétitions. Et à l'époque, les protéines, c'était dégueulasse de 1. Et en plus de ça, ça avait du mal à se diluer. Ça faisait des grumeaux et tout. C'était pas bon du tout. Et on avait surtout vanille, chocolat. Tu prends soit vanille, soit chocolat. Tu n'as pas 10 000 parfums. Là, vous avez 17 parfums. 17 parfums. Donc, surtout le cookie crème, moi, je vous le recommande. C'est une tuerie monumentale. Moi qui aime faire des pancakes, des gâteaux et tout ça, j'aime bien cuisiner la protéine. Je ferai d'autres vidéos. Abonnez-vous sur les Muscles 96. Je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer comment faire les pancakes, les gâteaux en collation. Parce que c'est vrai que quand tu fais ça dans une routine de vie, il faut quand même prendre plaisir dans ce que tu consommes. Et du coup, je fais pas mal de gâteaux, pas mal de recettes. Donc, 17 parfums, comme je vous disais. Ce qui est intéressant avec, contrairement
au lait ou au fromage. Donc le fromage, on n'en parle même pas parce que le fromage, il est super riche en matière grasse et en sucre. Donc le lait, c'était vraiment l'exemple le plus light qu'on pouvait trouver avec 5 grammes de sucre seulement. Après, si vous rentrez dans tout ce qui est fromage et tout, cheddar et tout, les bonnes sources de protéines qui sont dedans, nous, on en consomme en prise de masse, mais en période de sèche. Si vous voulez perdre de la graisse, je sais que lui, il veut surtout prendre effectivement un peu de masse. J'ai des amis aussi qui veulent sécher. Mais pour prendre de la masse ou pour sécher, il faut toujours consommer des produits de qualité. Et avec ce genre de complément, vous allez pouvoir effectivement faire de la qualité. Ce qui est intéressant avec, c'est que, comme je vous disais, il vous faut à peu près entre 20 et 30 grammes de protéines. Et là, vous avez pour une dose de 25 grammes de poudre, vous avez 21 grammes de protéines. 25 grammes de poudre, vous avez 21 grammes de protéines. Donc vous voyez, là vous êtes sur un format de protéines qui est à 2270 grammes. Donc quand vous divisez le nombre de fois 25, franchement c'est un gain même financier parce que vous avez effectivement 25 grammes pour une dose de collation ou de repas. Vous imaginez si vous remplacez ça par un steak haché, dans 25 grammes de protéines, vous avez un steak haché. Ce qui veut dire 25 grammes de poudre, vous avez 21 grammes de protéines, ce qui équivaut environ à un steak haché, 100 grammes de viande environ, un steak haché. Donc la plupart des gens consomment un steak haché, surtout les femmes, un steak haché par repas et tout. Mais là, avec 25 grammes, on arrive effectivement déjà à ce quota. Donc moi, les recommandations que je vous conseille effectivement, c'est de manger le matin. Vous faites un petit déjeuner avec des œufs, avec des flocons d'avoine ou du pain et tout et tout. Et à 10 heures, vous prenez votre shaker de 25 grammes avec environ 300 ml d'eau. Et si vous voulez, vous mettez une petite pincée de cannelle à l'intérieur. Effectivement, la cannelle, c'est une épice chaude. Ça va effectivement donner du goût et vous donner un peu de peps aussi. Et vous mangez à midi votre féculent. Ça peut être du riz, des pâtes, des lentilles, haricots rouges, igname, patates douces, viande, poisson, légumes. Et à 16 heures, vous reprenez 25 grammes de poudre mélangée à 300 ml d'eau. Et ensuite, le soir, vous mangez, vous évitez les féculents le soir. Le soir, on va rester surtout sur des crudités, sur de la salade, sur des légumes et surtout du poisson. On va éviter tout ce qui est viande le soir parce que la viande est beaucoup plus difficile à digérer. Donc le soir, prenez surtout des œufs ou du poisson avec des légumes. Donc voilà, ça vous fait 2 collations durant la journée. Ça, c'est bien sûr adressé aux sportifs parce que les sportifs, ils ont besoin de beaucoup plus d'énergie et surtout plus de récupération parce que la protéine, c'est surtout pour accélérer la récupération musculaire. Parce que quand vous faites du sport, vous fatiguez les fibres musculaires et à force de les fatiguer, il faut qu'ils puissent se reconstruire. Ça, c'est une des matières premières pour améliorer... Et voilà, il fallait que ça tombe pour améliorer effectivement la récupération musculaire. Bon, ben ça tombe bien, en fait, je l'ai mis sur un autre pot parce qu'il y a un autre pot que je voulais vous présenter aussi, qui est la protéine de nuit. Et oui, parce qu'il y a une protéine de jour qui est effectivement à base de lactosérum, donc à digestion rapide, comme je vous ai montré, la ISOWEI 0. Mais vous avez aussi une protéine de nuit qui est effectivement la caséine micellaire. Donc, la caséine, effectivement, c'est une protéine à absorption lente. Donc, ceux qui, effectivement, disent que, bon, ben, durant la journée, ça va, je peux manger à l'extérieur et tout, me trimballer avec une protéine, c'est pas la peine. Mais vous voulez quand même avoir une meilleure récupération, ben, vous pouvez avoir votre protéine le soir comme dîner. Donc, ça peut être votre dîner. Moi, des fois, je le remplace en dîner carrément. Comme il se digère sur 5, 6, 7 heures durant la nuit, il digère sa protéine lentement, ça vous permet d'avoir de la protéine constamment dans l'organisme pour permettre d'accélérer la récupération des tissus musculaires. Et cette caséine, effectivement, fait une forme de crème, contrairement à la whey qui fait
un liquide qui fait effectivement une boisson lactée. Là, on est sur une crème. C'est pour ça que je préfère le prendre le soir parce que ça me fait vraiment une forme de crème dessert. C'est délicieux. Surtout le goût chocolat, franchement avec la cannelle. Vous prenez effectivement vos 30 ou 40 grammes de poudre. Vous me laissez ça au frais. Ah là là, rien qu'à y penser déjà, je me dis que ce soir, je vais en faire un parce que franchement, c'est délicieux. C'est-à-dire que c'est bon pour la récupération, c'est bon pour la santé. Et même au niveau du budget, t'imagines, tu as passé une journée, tu es fatigué, tu as faim et tout. Tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas prendre du pain, du jambon, du fromage rapidement pour te donner de l'énergie. C'est ça qui fait qu'on prend du poids des fois rapidement parce qu'on est pressé. C'est pour ça que les fast-food font des sous aussi parce que tu arrives rapidement, tu arrives dans le drive, tu dis que tu veux un menu et déjà en étant assis dans ta voiture, tu manges. Ben là, tu laisses ça dans la voiture. Et ben quand tu arrives dans la voiture, tu le mets dans ton shaker, bien sûr, tu ne peux pas venir avec le gros pot. Tu viens avec le shaker et là, tu secoues, tu fais ta crème et tu manges ça soit dans ta voiture, soit chez toi. Et à ce moment-là, tu n'as pas envie de grignoter ensuite. Tu vois, ça cale la faim parce que ce qui fait qu'on prend du poids, c'est que des fois, on n'est pas calé. On mange quelque chose, mais après, on a tout de suite faim. Dès qu'on a fini de manger, on se dit « Ouais, mais ils m'ont dit de prendre ça, mais j'ai encore faim. » Donc, voyez avec effectivement vos conseillers en boutique qui vont vous donner les bons dosages par rapport à votre poids du corps. N'oubliez pas, la protéine se prend en fonction du poids du corps. Je serai bientôt aussi en boutique. On va faire effectivement des séminaires où je vais venir effectivement pour vous donner des conseils sur des journées à thème. Et on va parler des protéines, des brûleurs de graisse, de la récupération musculaire, de tout ça pour vous donner plus d'informations, comment utiliser les compléments alimentaires afin d'améliorer votre santé et surtout d'atteindre vos objectifs. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de partager un maximum. On fera effectivement pas mal de vidéos maintenant qu'on est revenu dans notre studio Média 97+. Donc vous allez effectivement avoir tous les tutos qu'il faut pour vous permettre d'évoluer. Merci encore à Fitness Park qui a sponsorisé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, mon gars.